Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour regarder ensemble vos énergies sentimentales de ces 2 semaines à venir jusqu'au 30 juin. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Laline, tarologue et voyante professionnelle. J'ai une chaîne YouTube et j'ai aussi un site professionnel dans lequel je propose tous mes services. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur moi et sur mes services, vous avez un lien cliquable, le lien cliquable de mon site. Abonnez-vous à la chaîne également, c'est totalement gratuit. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes mes vidéos. Allez, on commence tout de suite avec ici le tarot des anges gardiens. Allez, quelles sont vos énergies sentimentales que vous réservent ces 15 jours à venir? Allez, dites-moi s'il vous plaît, quelles sont les énergies amoureuses pour les balances? Ascendant balance et lune en balance. Donc ce tirage s'adresse aussi aux ascendants balance et au signe lunaire balance également. Alors, nous avons le guérisseur de la prospérité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que en ce moment, vous avez besoin d'évoluer au niveau sentimental, d'évoluer dans votre situation générale, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Faites-vous confiance parce que vous êtes vraiment une personne authentique, les balances. Et j'ai ce sentiment que parfois, c'est vrai que vous êtes submergé par votre situation professionnelle et vous mettez de côté votre vie sentimentale. Donc, il va falloir vraiment retrouver un équilibre. Je vous lis son message. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Effectivement, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Donc, il y a un équilibre à trouver. Vous êtes toujours en quête d'équilibre. C'est vrai, les balances, parce que vous avez besoin d'amour et vous avez besoin aussi de réussir au niveau professionnel. Pour vous, les deux sont liés. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc ouvrez votre cœur, que vous soyez célibataire ou en couple, ouvrez votre cœur, ouvrez vos yeux également, trouvez cet équilibre, cette harmonie intérieure qui va vous permettre vraiment d'être heureuse ou d'être heureux au niveau sentimental. Allez, qu'avons-nous comme message suivant? Nous avons le 3 de l'action. Donc oui, si vous passez à l'action, tout va vous réussir au niveau sentimental. Donc surtout, soyez confiant ou confiante parce qu'il y a de belles perspectives au niveau sentimental. Je vous lis son message. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc oui, il y a cette possibilité de voyager, c'est vrai, à deux ou en solo si vous êtes célibataire. Moi, j'ai cette sensation que vous allez vous poser pas mal de questions durant ces 15 jours à venir concernant le futur de votre relation si vous êtes en couple ou concernant votre futur sentimental tout simplement. Donc, c'est vrai que vous avez besoin de vous réaliser pleinement au niveau sentimental. Alors, c'est vrai que vous vous posez pas mal de questions. C'est vrai que vous êtes, comme je vous l'ai dit, à la recherche d'un équilibre. Vous êtes à la recherche d'une réalisation totale au niveau sentimental, ce qui vous permettrait vraiment de retrouver cette confiance qui parfois peut faire défaut, c'est vrai. Donc il y a cet équilibre à retrouver. Il y a également toutes ces questions que vous vous posez sur votre avenir amoureux. Pourquoi? Parce que vous pourriez vous sentir assez seul en ce moment. Ça peut aussi parler de relations passées qui pourraient remonter à la surface. C'est pour cela que vous vous posez pas mal de questions sur votre avenir sentimental. Mais il y a de belles perspectives, de belles rencontres qui arrivent pour vous au niveau sentimental, surtout si vous êtes célibataire. Et puis il y a ce voyage. Alors ça peut parler d'un voyage spirituel, c'est vrai. Ça peut parler de changement, de renouveau. Mais ça peut parler au niveau factuel d'un voyage sur l'eau qui pourrait vous faire beaucoup de bien, qui pourrait vous aider à vous ressourcer et à vous retrouver. Allez, qu'avons-nous comme autre message? Nous avons le 7 de l'émotion.
que voici avec des messages très très forts. Je vous lis justement son message. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Donc c'est vrai que les balances ont parfois du mal à prendre une décision. Donc il va falloir vraiment bien peser le pour et le contre avant de vous décider. Alors ça peut parler de vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, c'est vrai. Ça peut aussi parler de votre relation sentimentale. Il va falloir prendre une décision, c'est primordial pour pouvoir justement passer à autre chose et retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Alors voilà, j'ai cette sensation que vous pourriez vous poser des questions sur l'avenir de votre relation sentimentale. Et vous savez qu'il va falloir prendre une décision. Mais vous avez peur de faire souffrir l'autre. Mais il va falloir vraiment être honnête avec vous-même et être honnête avec votre partenaire. C'est vrai que c'est difficile de prendre une décision aussi importante, mais il va falloir le faire. Après, c'est vrai que ça peut parler d'une décision qui concerne votre relation. Ça peut ne pas parler de rupture, attention. Ça peut parler d'une décision très importante par rapport à l'avenir de votre relation. Et si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Il va falloir vous décider, il va falloir vraiment couper les liens toxiques avec votre passé et vous libérer pour pouvoir justement passer à autre chose, avancer et pour pouvoir vraiment faire cette nouvelle rencontre. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, donc il va falloir vraiment demander à vos anges gardiens. Il va falloir écouter votre intuition parce que vous avez une intuition très forte pour vous décider. Donc je vais rajouter d'autres messages ici de l'oracle de l'amour pour ces 15 jours à venir pour vous les balances. On va commencer par le premier message, guérisseur de la prospérité. Qu'avons-nous comme message supplémentaire? Nous avons conversation cœur à cœur. Et oui, il va falloir vraiment communiquer, il va falloir ouvrir votre cœur comme je vous l'ai dit. Il va falloir vraiment vous faire confiance, il va falloir faire confiance à votre partenaire, il va falloir dire les choses, crever l'abcès si vous traversez une phase difficile en ce moment. Mais j'ai cette sensation que vous allez vraiment vous exprimer et c'est la meilleure chose à faire. Je vous lis son message. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc soyez honnête avec vous-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Soyez honnête aussi avec votre partenaire. Que vous soyez célibataire ou en couple, il va falloir vraiment être sincère avec vous-même, ne plus vous mentir à vous-même. Allez, rajoute d'autres messages. Allez, nous avons mariage. Et oui, donc cette situation peut justement impliquer votre relation de couple, votre mariage si vous êtes marié. J'ai cette sensation qu'il va falloir vraiment discuter et prendre une décision parce que j'ai ce ressenti que votre relation de couple pourrait en pâtir. Donc c'est vrai que ça peut aussi signifier que vous hésitez justement à vous engager dans cette relation. Donc il va falloir vraiment vous décider. Cette situation comporte un mariage. Allez. Et puis ça peut parler de l'évolution de votre relation sentimentale. Ça peut parler d'envisager justement l'officialisation de votre union. Donc ça peut parler d'un mariage, ça peut aussi parler d'un pax. Et nous avons attiré votre âme sœur, une carte magnifique qui parle du pouvoir de l'attraction. Donc c'est vrai qu'il va falloir vraiment ne plus vous dérober, il va falloir vous faire confiance, il va falloir réellement rester confiant, rester positif pour attirer l'amour vers vous. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc moi j'ai cette sensation que vous allez réussir à prendre une décision, que vous allez réussir à vous faire davantage confiance, à ouvrir votre cœur. Vous allez attirer l'amour vers vous si vous êtes positif. Allez, je vais rajouter d'autres messages ici. Je vais choisir le tarot Morgan Greer que voici pour des messages supplémentaires. Allez. Allez, pour ces 15 jours à venir, quelles sont vos énergies sentimentales ?
Nous avons, eh bien, la mort, eh oui. Alors ça peut parler justement de cette décision, pour certaines balances, hein, je dis bien, de rompre les liens qui les lient à leur partenaire. Ça peut aussi signifier que vous allez réussir à mettre un terme à une situation du passé, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles perspectives, pour pouvoir tourner la page et pour pouvoir réellement effectuer des changements dans votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que certaines balances sont restées depuis pas mal de temps sur leur passé et ne voient pas en fait leur avenir de façon positive. Et il va falloir vraiment couper ces liens toxiques, il va falloir ne plus vous mentir à vous-même, vous faire davantage confiance, parce qu'il y a réellement de l'amour qui revient dans votre vie. Allez, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons une autre la majeure. Après la mort, nous avons le jugement. Donc, ça parle bien de renouveau. Ça parle vraiment du soleil qui revient dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez vous décider. Vous allez tourner la page. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc, ça parle réellement de rencontres, de nouvelles rencontres, de changements dans votre vie amoureuse. Ça peut parler aussi de réconciliation avec vous-même, c'est vrai. Alors, de façon anecdotique, attention, ça peut parler de recevoir des contacts d'une personne du passé. C'est vrai aussi. Ça parle de seconde chance au niveau sentimental. Vous allez pouvoir en fait renaître, vous allez pouvoir faire le deuil d'une relation passée ou de votre passé tout court et vous allez pouvoir vraiment vous épanouir de nouveau. Allez, qu'avons-nous? Nous avons le 4 de coupe. Alors oui, hein, moi j'ai cette sensation que vous allez pouvoir en fait ouvrir votre cœur, élargir vos horizons et voir cette nouvelle opportunité, même si en ce moment c'est vrai que c'est difficile pour vous de trouver un équilibre dans votre vie sentimentale, de prendre de la hauteur, de prendre une décision. Donc c'est vrai qu'il y aura des hauts et des bas. Vous pourriez encore rester sur votre passé, vous pourriez encore souffrir d'une déception amoureuse qui est difficile à gérer en ce moment. Et ici, le tarot, on vous encourage à ouvrir votre cœur, à ouvrir vos yeux, à ne plus rester sur votre passé, sur vos manques, sur ce que vous avez perdu, parce qu'il y a ici une main tendue, une nouvelle opportunité de faire une nouvelle rencontre sentimentale. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera durant ces 15 jours à venir. Merci de partager la vidéo, de la liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Vous pouvez télécharger la vidéo 2019 si vous le souhaitez. Elle est totalement offerte. Vous avez un lien cliquable sous cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Passez d'excellentes semaines les balances. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.